Brésil contre la Croatie. L'équipe du Brésil très très faible, avec des joueurs qui n'étaient pas du tout au niveau. Hulk, on se serait dit qu'il n'était pas sur le terrain, mis à part une misérable accélération sur le côté gauche à un moment de la rencontre. Oscar qui n'était pas au niveau, qui a quand même marqué un but du pointu, un bon pointard comme à l'ancienne, un goal croate vraiment en dessous de tout. Comme a dit Wenger, 99% des goals auraient arrêté les deux frappes. Hein. Une de Neymar qui a rebondi une dizaine de fois avant d'atteindre la ligne, et puis l'autre de Oscar également qui a rebondi, et puis le gardien croate, je sais pas ce qui lui arrivait, peut-être qu'il avait joué au loto-foot avec l'arbitre. L'Argentine a également eu des débuts difficiles, donc c'est normal. Ah, l'Argentine aussi, oui, c'est un peu normal, parce que les équipes, il faut qu'elles se rôdent, c'est le premier match, un peu de pression, il faut libérer tout ça, et puis il faut les points absolument, parce que quand on commence en ayant un bon départ, ensuite on peut vraiment jouer plus libéré. Qui joue à 5 derrière. À 5 derrière, quand même. Pour l'Argentine, c'est une philosophie de jeu un peu étrange. Mais bon, ils ont un peu réajusté ça en deuxième mi-temps avec leur entraîneur qui a vraiment joué pour cette fois-ci le rôle d'entraîneur. Contrairement au Cameroun qui ont été littéralement débordés par cette équipe mexicaine au-dessus qui jouait en 3-5-2. Le Cameroun au milieu a été mangé. Ce sont des joueurs qui pratiquent un football digne des années 80. L'équipe de Mila était vraiment supérieure au niveau footballistique. Là, on a M. Samuel Eto'o qui campe. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, c'est vrai, mais il campe à l'avant. Il y avait le Aboubacar qui est rayonnant dans le championnat français qu'on n'a pas du tout vu. Les Song, les Mbia et puis les autres qui font 2, 3, 4, 5, 6 touches de balle. Pourquoi faire? On se le demande. On n'a pas vu 3-4 passes de suite. C'était vraiment un football affligeant. J'ai failli m'endormir, contrairement à l'équipe de Côte d'Ivoire qui, elle, vraiment a su réagir face au Japon. Hein. Est-ce qu'il y a eu un coaching? Parce que c'est vrai qu'il ne se passe rien au match du Cameroun. Un coaching, on a vu là... l'entraîneur camerounais qui était là, il faisait sa tête de fâché, mais qui n'a vraiment rien réalisé. Alors on se demande vraiment à quoi il sert. Le football moderne, on sait que quand on commence par exemple en 4-3-3, on voit qu'on est débordé, on peut changer le système de jeu. Passer en 4-4-2 pour bloquer un peu plus les arrières latéraux qui ont tendance à monter, ou pour un peu diminuer le surnombre au milieu du terrain. Mais là, non, il n'y a eu aucun réajustement. Il y a eu un changement, effectivement, mais un changement qui n'a strictement rien apporté, puisqu'on est resté dans le même système de jeu. Donc Cameroun, très, très, très faible. Et j'ai l'impression qu'ils vont sortir dès le premier tour, s'ils se réveillent pas. Et la Mouchi et la Côte d'Ivoire, quand même, c'est autre chose. La Mouchi et la Côte d'Ivoire, honnêtement, c'est merveilleux. La Mouchi qui était vraiment très décriée, un des entraîneurs les plus jeunes, si ce n'est le plus jeune de cette Coupe du Monde, originaire d'Afrique, qui, au début, on se demandait pourquoi avoir pris Monsieur Sabri Lamouchi, mais il a effectué un coaching gagnant et un coaching payant en mettant Drogba sur le banc. Il a fait rentrer en deuxième mi-temps. Drogba a apporté sa touche, son charisme et sa stature et sa vision du jeu. Jouer en point de fixation à certains moments quand il le fallait et rendre un grand service à son équipe. Et c'est pas du tout comme M. Samuel Eto'o qui, on se demande si c'est pas lui qui fait l'équipe, qui n'a servi pas à grand chose. Donc sur la Côte d'Ivoire, un joli football. Ils ont su réagir quand même contre les Japonais parce que eux, ils ont un jeu vraiment fait de vivacité. Il faut vraiment maintenir le rythme et le cap.